Alors, tel qu'on avait dit, aujourd'hui on va aborder un thème, c'est comment vaincre le péché. Comment vaincre le péché. Merci de partager pour que les autres puissent en bénéficier. Nous sommes déjà en communion. Comment vaincre le péché. Nous sommes dans Romains, le chapitre 7, à partir du verset 21. Romains, le chapitre 7, à partir du verset 21. Comment vaincre le péché. Alléluia. Je lis. Il est écrit, lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ. Alléluia. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis, concrètement esclave de la loi du péché. Parole du Seigneur. Alors, comment vaincre le péché n'est pas une nouveauté de vie, ce n'est pas quelque chose que nous seuls allons expérimenter. Parce que normalement, on doit savoir que depuis l'ancienne alliance, le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, depuis le péché d'Adam et d'Ève, avait du mal à sortir du péché, avait du mal à respecter toute la loi de Dieu. Le peuple se battait contre le péché pendant des siècles et des siècles, des millénaires. Depuis Adam, Abraham, Moïse, alléluia, toutes ces personnes que Dieu a utilisées dans l'ancienne alliance. Alors, nous allons constater qu'il y a l'apôtre Paul que le Seigneur a choisi au travers du chemin de Damas pour qu'il le serve. Lui aussi a été confronté à ça. Et nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, amen, nous avons ce problème, ce péché répétitif, autant pour moi, qui revient. Ce péché que nous combattons. C'est comme si ça n'allait pas. Tu te bats jour et nuit, mais ça ne marche pas. Souvent, tu te retrouves dans un cas, amen, où des fois, c'est quand tu sors d'une communion avec le Seigneur assez glorieuse, c'est quand tu te dis que là, ça va, que le péché revient. Alors, c'est comme si ça te faisait retourner en arrière. C'est comme si le péché te faisait chuter encore. Alors, je vais poser d'abord les bases, inviter à chacun d'entre nous, à chaque enfant de Dieu, je nous invite à comprendre que c'est le Christ lui-même, en nous, qui est le vainqueur du péché. Alléluia. Le Christ en nous, c'est lui qui est vainqueur du péché. C'est très important. Alors nous, à nous seuls, nous ne pouvons pas vaincre le péché. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour qu'au travers de sa mort, il détruise la puissance du péché.
au travers de sa résurrection, qu'il soit glorifié. Et ainsi, quand il partait vers le Père, il nous a accordé, il nous a donné l'esprit qui nous donne d'être reconnus comme des fils de Dieu. La Bible dit qu'il a pris la condition humaine excepté le péché. C'est très important. Mais en nous donnant son esprit, il a fait de nous des tabernacles ambulants, la demeure de Dieu, un peuple de saints, nous dira 1 Pierre, le chapitre 2. Alors, si nous sommes saints, si la Bible dit un peuple de saints, c'est ce que nous sommes, un peuple de saints. Alors, si nous nous sanctifions, c'est parce que nous sommes saints. Alors, il va arriver qu'il ait ce combat dans la vie de plusieurs personnes contre le péché. Mais il y a de l'espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Je veux quitter la colère, ça revient. Je veux quitter la jalousie, ça revient. Je ne veux plus tomber dans la compromission, la débauche, la fornication, l'adultère, ça revient. Comment quitter ce péché? Il y a des gens qui vont jusqu'à dire, berger, ou bien mon père, pasteur, je ne parviendrai pas à le faire. Il y a une bonne nouvelle en Jésus-Christ qui nous révèle comment vraiment nous pouvons nous débarrasser de ce fardeau qui a toujours été un souci, un poids pour l'humanité. Ça n'a pas commencé avec nous. Alléluia. Et pour cela, nous sommes dans Jean, le chapitre 15, au verset 7. Jean 15, au verset 7. Ça, c'est la première étape. Jean 15, le verset 7. Je vais lire ce passage rapidement. Il est écrit, Alléluia, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Alléluia. Dans demander ce que vous voudrez, il faut y mettre tout. La sanctification, l'élévation, le détachement. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est très important. Ça signifie quoi? Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est très important. Il faut comprendre une chose. Demeurer en Jésus d'abord, c'est la sanctification, c'est rester attaché à lui. Mes paroles demeurent en vous. J'aimerais signaler à quelqu'un que c'est la parole de Dieu qui nous donne la force de vaincre le péché. Ce n'est pas d'abord la prière. Il ne faut pas qu'on se trompe à ce niveau. C'est la parole de Dieu qui nous donne les ressources qu'il faut, la force pour pouvoir vaincre le péché, triompher du péché. Comment? Si l'homme, physiquement, parce que l'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit, nous allons revenir sur un enseignement par rapport à ça. Le physique se nourrit du pain quotidien, la nourriture que nous mangeons, le repas, pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir avoir des forces et affronter, n'est-ce pas, les aléas de la vie et tout. L'homme intérieur, sa nourriture, c'est la parole. Il est important que les enfants de Dieu parviennent à comprendre ça. L'homme intérieur se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas encore parlé de prière. Et ici, vous allez voir, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, il te sera même très difficile de prier. Parce que demander, c'est dans le cadre de la prière. Alors, pour demander, il faut d'abord avoir la parole de Dieu en soi. Parce que Dieu n'est soumis qu'à sa parole. Dieu s'engage, c'est sa parole qui l'engage. Ce n'est pas une parole humaine. Alléluia. Alors, si nous voulons être des vainqueurs, il faut que notre homme intérieur soit nourri de la parole. Regardons notre vie, une erreur que nous faisons. Nous prenons le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais est-ce que c'est comme ça que nous nourrissons notre homme intérieur? Ça reste à voir. Alors que nous voulons être des vainqueurs, nous voulons triompher du péché et manifester la sainteté de Dieu. Dieu vit en nous et il a fait de nous un peuple de saints. C'est important de comprendre ça.
Alléluia. Alors, avant de fléchir les genoux pour prier, avant de faire quoi que ce soit, un enfant de Dieu doit être saturé de la parole de Dieu. Dieu a précisé, si tu es fait de corps, d'âme et d'esprit, ton homme intérieur, ce qui le nourrit, c'est la parole de Dieu. La prière, c'est un canal, c'est une source de communion avec Dieu. Alléluia. Mais on prie sur la base de la parole de Dieu. Il faut qu'on connaisse d'abord la volonté de Dieu pour pouvoir prier. Et ça, il est important que nous comprenions ça. La parole de Dieu elle-même est comme un miroir vis-à-vis de chacun d'entre nous. Elle nous permet, elle-même, elle nous sanctifie. Jean 15, le verset 3. Nous sommes toujours dans Jean, le chapitre 15. Jésus va dire quoi? Je vais lire Jean 15, le verset 3. Il dit, vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. C'est la parole encore. L'enseignement, c'est la parole. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Alors, les ressources, la force, la stabilité dont a besoin notre homme intérieur, c'est la parole. Il ne faut pas qu'on se trompe à ce niveau. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans la prière, la supplication, les larmes, les pleurs, mais on constate que ça ne marche pas malgré tout ça. Nous prions comme, tu vois, un grand prieur, mais qui est toujours dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce renoncement en soi. Et ce dépouillement, tel que nous l'avions dit, pour s'aligner de la côté de la parole de Dieu. Si nous respectons ce que la parole nous dit, alors nous allons vivre dans la sanctification et le péché ne saurait nous ébranler. C'est très important. Jésus nous dit que ses propres paroles nous sanctifient. Ses propres paroles nous sanctifient. C'est très important. Alléluia. Nous allons continuer. Dans le livre des rois, par exemple, dans le livre des rois, le chapitre 19, le verset 3 à 8. C'est là que Élie, après avoir exterminé les prophètes de Baal, amen, il s'enfuit et il va se coucher. Il va se coucher près d'un torrent où il demanda la mort parce qu'il était découragé, abattu. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que l'ange du Seigneur était venu réveiller Élie et lui a demandé de manger une certaine nourriture, des galettes de pain. Amen. Et boire. Et Élie a pris le temps de boire. Quand il a bu, il s'est recouché. La Bible dit que l'ange lui a réveillé encore. 1 Roi, le chapitre 19, nous sommes du verset 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Et lui demanda de manger. Ça, c'est la communion avec Dieu au travers de la Sainte Seine, l'Eucharistie. Voici une autre nourriture spirituelle qui nous donne d'être solides au-dedans de nous et de vaincre le péché. Mais comment nous prenons la communion? Comment? Pour Élie, la parole de Dieu nous déclare qu'il s'est réveillé, il a mangé et il s'est recouché. L'ange a encore réveillé Élie. Pourquoi? Parce que Élie n'était pas vraiment conscient de ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, certes, on a traversé des dizaines d'années, des décennies, des années et des années, faisant la messe, mais est-ce que nous prenions au sérieux ce qui se passe? La Bible dit, celui qui me mange, je demeure en lui. Jean le chapitre 6. Celui qui me mange, le verset 57, je demeure en lui. Et quand Jésus est en toi, quand il se manifeste, quand tu le reçois au travers de la communion, l'Eucharistie, écoutez bien ce qui va se passer. Dans la messe, nous avons ce qu'on appelle d'abord, n'est-ce pas, le Verbe, la parole qui s'est fait chair au niveau de la consécration de l'autel et qui est venu habiter parmi nous, en nous. Alors, si nous recevons Jésus, nous étant disposés et ayant pris conscience de ce que nous faisons, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que toute la cour céleste, les anges, sont là pour adorer Dieu.
ils suivent Jésus, ils suivent l'agneau et ils l'adorent. Alors il n'y a pas de raison que quand tu reçois Jésus en toi, que toute la cour céleste ne soit pas autour de toi pour adorer Dieu en toi. Je précise, ce n'est pas toi que les anges adorent, mais Dieu que tu as reçu qui vit en toi est digne d'adoration. Et ainsi, étant le temple de Dieu, nous allons voir que quand le Seigneur a demandé à Moïse de faire, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance dans le lieu très saint, il avait mis 2 chérubins pour qu'ils gardent l'arche. Alors que nous sommes conscients du fait que chaque enfant de Dieu a un ange gardien. Ce qui nous permet de comprendre quoi? Que tout ce qui est enfant de Dieu n'a pas un seul ange qui le protège, mais minimum 3 anges. Pourquoi? Parce que dans le lieu très saint et dans l'arche reposait Dieu. Alors, au travers de la visitation, quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit que le rideau du temple a été déchiré. Dieu n'est plus caché dans le lieu très saint, mais il est venu habiter en l'homme au travers le baptême. Ces mêmes chérubins qui avaient pour mission de garder Dieu, alléluia, de garder Dieu dans le lieu très saint au travers l'arche de l'alliance, viennent maintenant garder Dieu, Christ en nous. Et c'est pourquoi nous avons l'assurance de la gloire. C'est très important. C'est très important. Et si nous avons cette atmosphère, cet environnement assez solide, où il y a des chérubins protecteurs, après avoir pris conscience de ce que nous faisons, le Seigneur aujourd'hui nous réveille tel qu'il a réveillé Élie. Lève-toi une deuxième fois, à partir d'aujourd'hui, que tu prennes conscience du fait que quand tu prends la communion, le corps du Christ, c'est le Dieu vivant que tu reçois en toi. Tu l'as reçu au travers de ton baptême. Lui-même, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand tu persévères dans cette lancée, quand tu commences à prendre conscience de ce que tu fais, de la nourriture spirituelle que tu reçois, la Bible ayant dit que celui qui me reçoit, celui qui reçoit le corps du Christ, devient avec lui un seul esprit. Alors que Christ, il n'y a pas de péché en lui et que le péché n'a pas pu le vaincre. Il est très important que nous comprenions ça. Alors dans 1 Roi, le chapitre 19, la Bible va dire quoi? Soutenu par cette nourriture, c'est là qu'il a tiré les forces. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à atteindre la montagne, le sommet de la montagne, le mont Horeb. Nous comprenons? Alors cette nourriture spirituelle nous donne la force qu'il faut pour marcher jusqu'à la rencontre avec le Seigneur, dans le nom de Jésus. À part ça, nous avons la communion avec Dieu, au travers de l'adoration, l'oraison, dans notre vie de prière, une communion assez solide avec le Seigneur, qui nous donne d'être vainqueurs du péché, qui nous fortifie de l'intérieur et vraiment qui nous dispose à être des vainqueurs. Quand je parle de la communion avec le Seigneur, il ne faut pas qu'on se trompe aussi à ce niveau. Des fois, nous passons plus de temps à combattre avec le diable que à recevoir l'amour de Dieu dans notre lieu secret et à lui communiquer l'amour que nous avons pour lui. C'est là que c'est important. La communion avec le Seigneur, la communion avec Dieu au travers de l'adoration. Pourquoi? Parce que quand on est dans la présence de Dieu, notre Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux 12, est un feu dévorant. La gloire de Dieu est la manifestation de toute sa puissance. Alors si nous l'adorons, si nous le contemplons, nous recevons, n'est-ce pas, de lui, nous manifestons autant pour moi le Dieu que nous adorons. C'est très important. Quand nous nous tenons dans sa présence et que nous sommes dans une communion sérieuse avec lui, il nous impacte, il nous touche, il nous communique sa puissance, il nous communique sa vie, il nous communique sa résistance, il nous communique son potentiel, sa ténacité. Il nous communique ce qu'on appelle la vie Zoé. Alléluia. Et cette vie-là est au-dessus du péché. Amen. Nous sommes affectés par le Dieu que nous adorons. C'est très important de comprendre ça. Et nous le manifestons. Jean le chapitre 18 au verset 5. Pour expliquer ça. Quand
Les soldats sont venus prendre Jésus. Ils ont vu Jésus enseigner dans les synagogues. Ils ont vu Jésus depuis sa naissance. Quand il a grandi, Jésus était avec eux. Mais la Bible nous fait savoir que quand ils sont venus, c'est comme s'ils ne parvenaient plus à reconnaître Jésus. C'est lui-même qui se tient devant eux, le verset 5, pour leur demander, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Pourquoi? Parce qu'ils ne parvenaient plus à adorer Jésus, à reconnaître Jésus. Parce que tellement il était en communion avec les apôtres, les disciples, tellement il les a enseignés que eux tous, ils reflétaient sa personne. Donc l'adoration et la communion avec le Seigneur donnent une certaine capacité, un potentiel assez solide pour vaincre le péché. Alors le chrétien doit consacrer de son temps à adorer le Seigneur, chercher sa présence. Alléluia. Quand Dieu est là, le péché disparaît. C'est très important. L'effort que nous devons faire, je vais parler de ça maintenant, c'est la sanctification. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Hébreux 12, le verset 4, que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. C'est important de comprendre ça. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Hébreux 12, le verset 14. Mais dans Hébreux, le chapitre 12, au verset 4, il est dit quoi? Il est dit qu'en vérité, nous n'avons pas encore combattu jusqu'au sang. C'est parce qu'il n'y a pas eu ce dépouillement dont nous avions parlé le mercredi dernier. Ce don de soi, cette mort en soi, combattre dans les larmes, se donner entièrement à Dieu. Pas combattre, c'est comme, nous allons comprendre, si nous combattions avec Dieu. C'est comme si Dieu était là et qu'il touchait le fond de notre cœur. Ce qui faisait mal, c'est ce qu'il arrache dans le lieu secret. Et ça fait mal. Quand tu présentes des doléances à Dieu, quand tu te lamentes devant sa face et qu'il te dise pardonne, même si tu as raison. Ça, c'est un combat. C'est un combat. C'est une mort en soi. Pour que, n'est-ce pas, la manifestation de Dieu puisse être tangible dans notre vie. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Alléluia. La sanctification favorise un environnement qui facilite la présence de Dieu et sa manifestation. Quand on se sanctifie, en vérité, j'ai dit quand nous recevons le Christ en état de grâce, les anges l'adorent en nous. Mais quand nous recevons le Christ étant dans le péché, quand nous recevons le Christ, la parole, ou bien l'Eucharistie, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas disposés à vivre la parole. Les anges sont des êtres sans péché qui adorent la sainteté de Dieu. Alors nous ne favorisons pas une atmosphère de gloire, une atmosphère de sainteté, de puissance pour rejeter le mal. C'est pourquoi la sanctification, prenons le poisson dans l'eau. Quand le poisson est dans l'eau, c'est une atmosphère, un environnement qui est favorable pour sa vie. Ainsi, Dieu ne peut pas vivre là où est le péché. Dieu n'est pas dans le péché. C'est très important. Si nous nous sanctifions, nous attirons en nous la présence de Dieu. Si nous nous sanctifions, nous rejetons le péché, nous attirons en nous la manifestation de Dieu dans notre vie. C'est très important. N'est-ce pas maintenant? Quand c'est saint, Dieu est là. Et quand il est là, les anges aussi le suivent. Quand l'environnement est saint, Dieu est là. Et quand Dieu est là, il y a toute la cour céleste qui l'environne, qui le protège. Parce que Dieu est le président des présidents. Il est le roi de gloire, le roi des rois. Et un roi ne se déplace pas seul. Il se déplace avec tout un cortège. Il se déplace, n'est-ce pas, avec la milice céleste, les anges guerriers. Alléluia. Donc quand Dieu est là, c'est parce que le lieu est saint. Alors quand nous nous sanctifions dans nos maisons, dans notre vie de tous les jours, nous attirons Dieu. Là, on n'a même pas besoin de demander à Dieu de venir.
Le problème principal, c'est quoi? Sanctifie-toi et le Seigneur se manifeste en toi. Sanctifie-toi. Alors la sanctification facilite la présence de Dieu, la rend plus tangible. Alléluia. Quand on pêche, c'est les démons, c'est Satan qui identifie, n'est-ce pas, cette mauvaise odeur du péché. C'est comme un cadavre qui est pourri. Les vautours, les prédateurs sentent et localisent sa présence rapidement. Ainsi en est-il du péché vis-à-vis de l'homme. Quand l'homme se plaît dans le péché, n'est-ce pas, les esprits mauvais, Satan lui-même le localise de la manière la plus facile. Il ne se bat pas pour ça. Il sait qu'ici, il y a quelque chose de pourri. Regardez bien, quand il y a une chèvre ou bien un animal qui meurt, on n'a pas besoin de dire ça aux vautours. Rapidement, ces animaux localisent cet animal et ils vont manger la proie. Alléluia. Donc le péché nous donne d'être identifiés par le monde des ténèbres et ils nous suivent. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu, j'ai d'abord dit, et de la communion avec le Seigneur. Résister au diable, c'est quoi? C'est l'empêcher d'avoir un environnement favorable pour son épanouissement, pour sa manifestation. Et résister au diable, c'est la sanctification. C'est refuser le péché. C'est combattre jusqu'au sang, tel que Hébreux le chapitre 12, au verset 4 nous l'a dit. Il est très important que nous comprenions ça. Mais quand nous ne résistons pas, ce que les enfants de Dieu n'ont pas compris, mon père, pasteur ou bien berger, c'est très difficile pour moi, je n'y parviens pas. Mais tant que tu résistes, en vérité, cette douleur, c'est la douleur que sent Satan, quand il ne peut pas t'atteindre. Mais tu crois que c'est toi qui as mal, c'est toi qui n'y parviens pas. Alléluia. Alors que non, c'est lui qui a mal parce que tu refuses, tu résistes au diable. Alléluia. Alors, comment? Il faut se battre jour et nuit et s'aligner du côté de la parole. Je répète encore, la parole de Dieu est la nourriture de l'esprit. Et l'usine de production du péché, c'est notre âme. J'avais parlé de ça. C'est l'âme qui a adopté avec le temps le mode de fonctionnement de Satan. Dès que Adam et Ève avaient consommé le péché, ils ont commencé à être défigurés par ce péché. C'est l'âme qui se transformait pour être semblable à Satan. Alors cette âme est nourrie par la parole de Dieu. L'âme, c'est le siège des pensées, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de l'intellect. La Bible dit c'est le fer qui aiguise le fer. Alléluia. Où est-ce qu'on retrouve les pensées de Dieu? Où est-ce qu'on retrouve l'intelligence de Dieu? Où est-ce qu'on retrouve la volonté de Dieu dans notre vie? C'est dans sa parole. Et c'est pourquoi dans le psaume 119, David dira, je serre fortement ta parole contre mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'âme de Dieu qui est sa parole qui transforme notre âme. Et si nous ne comprenons pas ça, on ne saura vaincre le péché. La prière ne transforme pas l'âme. Je le dis et je le répète. La prière ne transforme pas l'âme. Ce qui transforme, renouvelle l'âme, restaure l'âme, c'est la parole de Dieu. Il faut accepter de mourir en soi et de laisser Dieu se manifester en nous. Pourquoi? Parce que de nous seuls, on ne parviendrait pas à vaincre le péché. Voilà pourquoi Jésus s'est dépouillé de son trône de gloire. Il est venu pour vaincre le péché à notre place. Alors le chrétien qui a compris le mystère de la rédemption doit cesser de vivre et de décider. Il doit s'aligner du côté de Jésus. Sa vie, c'est Christ. Ses décisions, ce sont les décisions qui se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ça. Et c'est ça la mort en soi. C'est ça la victoire sur le péché. Karaboshata. C'est très important. Il faut que nous comprenions ça. Pour établir, n'est-ce pas, on parle de la sanctification pour établir une atmosphère favorable pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alors dans Jean, le chapitre 14, au verset 30, il est dit quoi? Jésus dit, le voici qui vient, le prince de ce monde. Sur moi,
il n'a aucun pouvoir. Parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Dieu nous a fait grâce au travers de la mort et la résurrection de Jésus. Dans Exode chapitre 15, la Bible dit que le peuple a marché avec Moïse. Arrivés au désert, on cherchait de l'eau. Ils se sont retrouvés à Mara, n'est-ce pas? Ils ont trouvé de l'eau, mais l'eau était amère. Dieu dit à Moïse, prends un bois, jette-le dans l'eau. Alors quand Moïse a pris ce bâton, ce morceau de bois, il l'a jeté dans l'eau, la Bible dit que l'eau était devenue buvable. La loi, c'est l'eau. L'eau, ce sont les difficultés que nous rencontrons dans nos vies. L'amertume et tout. C'est ce que le Seigneur nous prescrit et qui semble si difficile pour nous d'être accompli. Tel que Romains le chapitre 7, le cri de cœur de Paul. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce bois que Moïse a choisi pour que l'eau soit buvable, c'est la croix de Jésus. C'est pourquoi le péché a été détruit depuis la croix. Et Paul dira, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mort, où est ton aiguillon? Nous comprenons? Alors c'est à la croix que nous avons reçu la délivrance totale vis-à-vis du péché. Dans chaque aspect et situation de notre vie, il est important de se tenir debout, de s'arrêter un peu et se poser la question à savoir, qu'aurait fait Jésus dans une pareille situation? C'est ça l'important. Qu'aurait fait Jésus? Alors j'agis selon ce que Jésus aurait fait. Parce que j'ai cessé de vivre pour moi depuis qu'il m'a racheté pour lui-même. Le péché ne peut pas avoir une certaine autorité sur nous. Pourquoi? Parce que la rédemption, c'est le rachat et le mise à part, la consécration à Dieu. Hors de tout circuit, on n'est pas accessible aux ténèbres. Manam Jayatul. Dieu nous a rachetés et il nous a consacrés à lui. Il nous a rachetés et il a dit au monde spirituel, ceux-ci m'appartiennent, je ne vends pas, je ne donne pas. C'est mon peuple, c'est ma nation. Alléluia. Que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important de comprendre ça. Alors Jésus dira, le prince de ce monde, le voilà qui arrive, le voici. Mais il n'y a rien de lui en moi. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a pas de péché en moi. Il n'y a rien de mauvais en moi. Parce qu'il utilise ces germes du péché, cette jalousie, ce mensonge, la débauche pour manipuler nos vies. Si Satan parvient à nous manipuler jusque-là, c'est parce qu'il retrouve en nous des choses qui le permettent. Je vous ai dit que, n'est-ce pas, il identifie le péché. Il le détecte et il le suit. Alors si le péché est en nous, c'est là qu'il parvient à nous toucher, à nous saisir, à nous manipuler et à nous, n'est-ce pas, à détruire nos vies. Mais en Jésus, puisqu'il n'y avait pas de péché, il ne pouvait pas manipuler Jésus. Il ne pouvait absolument rien contre lui. Il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. C'est comme une télécommande. Il y a des données dans une télévision ou bien dans un appareil quelconque. Mais on utilise la télécommande pour faire marcher l'appareil. Pourquoi? Parce qu'il y a des données de cet appareil en la télécommande. Ou bien la télécommande a une certaine capacité, un potentiel de contrôler la télévision à distance. C'est comme ça. Quand le péché est en nous, il est possible pour lui de manipuler notre vie. C'est très important. Et si nous comprenons ça, nous sommes libérés et nous devenons des vainqueurs dans le nom de Jésus. Que cela soit notre partage. Que tous ces liens, ces points de contact de l'ennemi dans nos vies soient brisés aujourd'hui par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, son pouvoir en nous, c'est le péché. Jésus a pris la condition humaine, excepté le péché. C'est pourquoi il ne peut rien contre Jésus. Il ne peut absolument rien contre Jésus. Alors voici quelques clés qui nous permettent de comprendre que Satan ne peut pas être victorieux dans nos vies si nous comprenons certaines attitudes. Je combats le péché, je me bats jour et nuit, je n'y parviens pas. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, prends le temps
d'observer ma parole. Lis ma parole. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Lis ma parole. Que ma parole soit ta nourriture, la nourriture de ton homme intérieur. Si ton homme extérieur se nourrit de bons plats, ce qu'il faut pour ton homme intérieur, pour résister, pour être un vainqueur, pour être solide, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment de savoir s'arrêter et regarder un peu ce que je suis en train de lire. Est-ce que je suis conscient de ce que cette parole m'inspire, de ce qu'elle me dit? Il faut continuer à lire la Bible, même quand on ne comprend pas. On cherche à méditer, on cherche à comprendre. Aimons la parole. Elle nous permet d'être solides, affermis. Elle transforme, elle restaure notre âme. C'est très important. Elle restaure notre âme. La parole de Dieu. Après la parole de Dieu, nous allons puiser notre force dans le Seigneur au travers de la prière. Éphésiens le chapitre 6 au verset 10. Éphésiens le chapitre 6 au verset 10. Et quand nous sommes dans Éphésiens le chapitre 6, après avoir reçu la parole au verset 10, c'est parce que nous sommes déjà morts en nous. Nous cessons de vivre. Galates 2, le verset 20 ou 22. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si le Christ vit en moi, Christ est vainqueur du péché. Alors, il me donne de vaincre le péché. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a glorifiés. Il nous a destinés à la gloire vis-à-vis du péché. Éphésiens nous dit quoi? Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Notre force et notre appui se trouvent dans le Seigneur. Est-ce que tu veux comprendre? De toi seul, de moi seul, je ne parviendrai pas à vaincre le péché. J'ai besoin de m'accrocher à Jésus-Christ. J'ai besoin de tout lui donner. Quand je donne une partie de ma vie à Jésus, il est évident que je ne m'en sorte pas. Je dois m'abandonner, me donner entièrement à Jésus. Cette force que nous puisons dans la communion avec le Seigneur, c'est au travers de la vie de prière. C'est au travers de la communion, l'adoration, l'Eucharistie, bâtie sur sa parole. Bâtie sur sa parole. À partir de là, que nous comprenions que ce que nous sommes en train de faire, quand nous prenons l'Eucharistie, que nous comprenions que c'est le Dieu vivant que nous recevons. Quand nous lisons la parole, c'est Dieu que nous avons au travers de sa parole et qui nous parle. La Bible dit que ces paroles font l'action de nous sanctifier. Quand nous lisons la Bible, elle nous aiguise, elle nous rectifie, elle nous recadre, elle nous donne d'être, n'est-ce pas, sur le viseur de Dieu et non pas sur le viseur de Satan. Après cette communion, j'ai parlé de l'Eucharistie et maintenant se battre dans la sanctification, parce qu'en vérité, quand la Bible dit résister au diable, quand tu résistes au diable, tu as l'impression que ça fait mal et que tu n'y parviens pas. Mais en vérité, c'est la douleur que lui, il ressent quand tu refuses de tomber dans le péché. Il ne peut pas, il ne supporte pas. Et cela se manifeste en toi au travers du péché que tu commets tout le temps, le péché qui revient. Et Dieu, en vérité, te donne la victoire tant que tu résistes. Ce qui suit le verset, c'est quoi? Et il fuira loin de vous. Quand tu résistes au diable, tu manifestes, tu actives la présence de Dieu au travers de la sanctification. Tu facilites la manifestation de la gloire de Dieu. Tu crées une atmosphère, un environnement de puissance où Dieu est présent. Et quand Dieu est présent, j'ai dit, rappelez-vous de l'arche de l'alliance. Il y avait 2 chérubins qui gardaient. Rappelez-vous de l'arbre de connaissance de la vie et du bien et du mal. Non, de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que c'était des chérubins aux épées flamboyantes qui gardaient le chemin. Alléluia. Alors c'est la même chose. Quand nous nous sanctifions, ce sont des chérubins qui se tiennent là, qui sont là. En plus de notre ange gardien. Et plus on grandit, plus le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, des anges qu'il faut pour nous accompagner dans le témoignage que nous faisons vis-à-vis de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Donc il est important de savoir qu'il y a une possibilité de vaincre le péché et cela est très facile. C'est la méditation profonde de la parole de Dieu. Lire la parole. Il ne faut pas être déséquilibré dans la vie. Si tu parviens à prier 3 heures de temps et lire la parole,
30 minutes, ce n'est pas bon. Je te conseillerais de lire la parole et de la méditer pendant 3 heures de temps et de prier 30 minutes. Parce qu'en vérité, la nourriture de l'homme intérieur, ce n'est pas la prière, mais c'est la parole de Dieu. Tu veux être affermi de l'intérieur. Voici la clé de ta victoire. Quand tu comprends ça, tu es totalement délivré et libéré dans le nom de Jésus. Mais nous, notre erreur, c'est ça. Nous prions plus que nous sommes dans la communion avec la parole de Dieu. D'autant plus que la lecture et la méditation de la parole est une prière. Alors accordons le plus de temps à cela. Alléluia. Et maintenant, au travers de l'Eucharistie, les sacrements, au travers, n'est-ce pas, la communion avec Dieu, dans notre lieu de prière, dans le lieu secret, nous parvenons à recevoir les armes, la force et la puissance qu'il nous faut pour triompher du péché et le vaincre au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur grave vraiment ses paroles dans nos cœurs et que toutes ces paroles qui ont été proclamées puissent être une nourriture qui a déjà restauré, renouvelé, transformé les âmes pour la gloire du nom de Jésus. Que le péché soit vaincu au nom de Jésus. Il est déjà vaincu depuis la croix. Alors tu vas poser la main dans le cœur. Toi qui me suis de là où tu es, tu vas te disposer. Toi qui as longtemps combattu ce péché, la colère, la débauche, la haine, la rancune, aujourd'hui Dieu te donne l'opportunité, la possibilité de triompher de cela au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es la nourriture de notre homme intérieur. Tu es notre force et notre appui. Nous appuyons sur ta parole qui n'échoue jamais. Il est dit dans le psaume 138 que tu honores ta parole plus que ton nom. Merci de nous fortifier au travers de cette parole. Fais de nous des vainqueurs. Transforme nos vies. Donne-nous de marcher de gloire en gloire pour pouvoir t'honorer dans la sainteté et de pouvoir vraiment te rencontrer lors de ton avènement. Donne-nous de ne pas passer à côté de notre destinée à cause du péché et de triompher du péché par la sainteté. De triompher du péché au travers de ta parole, au travers l'adoration de ta glorieuse croix, par laquelle la Bible dit que le document dont les actes nous accusaient, tu l'as détruit à la croix. Au travers de la croix, tu nous as donné la possibilité, telle que les eaux de Mara, de pouvoir vivre sans amertume, de pouvoir vivre triomphant du péché. Ainsi, il est écrit dans Romains le chapitre 8 au verset 1. Je vais lire Romains le chapitre 8 au verset 1. C'est le partage de chacun d'entre nous. Parce que quand Paul a crié, n'est-ce pas, pour clôturer le chapitre 7, Romains 8, nous dit que maintenant donc, dis seulement de là où tu es, je reçois au nom de Jésus. Je prophétise comme ça, je décrète des paroles dans ta vie pour qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Le verset 2. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie, cette loi de l'Esprit qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée que le Saint-Esprit nous donne. Alors la loi de l'Esprit qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Cette loi de l'Esprit qui donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Si le péché est vaincu dans ta vie, et je le déclare, la puissance du péché qui t'oppressait, qui te tenait captif, te poussant à croire que tu ne vas pas y parvenir, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus qu'il est brisé, que cette puissance est brisée, elle est brisée, brisée au nom de Jésus. Tu es libéré
de cette loi. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Et le Saint-Esprit ne donne que la vie et la vie Zoé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.